Bonjour, aujourd'hui c'est le 11 décembre. Bienvenue à notre méditation. Je voudrais faire ce matin un résumé de ce merveilleux texte d'Éphésiens chapitre 2, 1 à 10. J'étais tout à fait content de la méditation d'hier et je me suis dit on pourrait s'arrêter là pour cette partie du chapitre 2. Mais alors ce matin, je lisais à nouveau ce texte et c'est incroyable parce que plus vous lisez un texte comme ça, plus vous allez trouver, pardon, vous allez trouver des choses nouvelles. Et je remarquais que dans certaines versions, il y a le verbe marcher deux fois. Il y a le verbe marcher dans le verset 2 et le verbe marcher dans le verset 10, même si je ne l'ai pas trouvé dans toutes les versions françaises. Mais apparemment, c'est ce qui a été écrit par Paul. Et je le constatais dans des versions en portugais et en anglais. Il va ici donc parler de deux façons de vivre, deux façons de marcher, qui sont aussi contrastées que les ténèbres et la lumière, que la vie et la mort, que la vérité et le mensonge. La première fois, elle apparaît dans le verset 2, et je lirai aussi le verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Voilà comment nous marchions. Nous marchions selon un système, le cosmos, le monde, et nous marchions selon le prince des ténèbres. Nous étions morts et nous marchions. On voit bien que c'est une mort, une séparation spirituelle, parce qu'il n'est pas en train de dire à ces Éphésiens qu'ils étaient morts physiquement. C'est dans leur esprit qu'ils étaient morts, parce qu'ils marchaient quand même. Cette condition de mort dictait une façon de marcher aussi. Et cette marche ne va jamais dans le sens divin, car on marche selon le prince des ténèbres. On marchait. Alors Dieu, qui est rempli de bonté, de grâce, de miséricorde, il va donc intervenir dans notre vie, dans notre histoire. Il naît ici sur cette planète pour justement tuer cette mort. Enlever pour toujours cette mort spirituelle du cœur des gens. Nous appelons cela la rédemption. Il va mettre en pratique ce projet éternel pour justement enlever les gens à cette mort, pour que nous puissions marcher d'une manière différente, pour que nous puissions vivre d'une manière complètement différente. Et c'est ce qu'il dit dans le verset 10, car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Christ Jésus pour des bonnes œuvres, pour que nous puissions marcher dans ces bonnes œuvres préparées d'avance. Depuis l'éternité, Dieu a préparé des œuvres magnifiques. Dieu a voulu nous mettre dans une autre dimension, la sienne, les lieux célestes, pour que nous puissions vraiment vivre. Nous étions créés pour cela. Mais nous avons décidé de prendre des chemins tortueux et nous sommes bien sûr nés dans cette vie de mort. Mais Dieu est venu pour que nous puissions marcher comme il a prévu d'avance, comme le texte le dit. Il n'y a rien de plus beau, de plus fort que d'entendre un témoignage de quelqu'un qui marchait dans les ténèbres et que marche maintenant dans la lumière. Mais finalement, c'est le témoignage de toute personne qui naisse de nouveau. Nous n'avons pas besoin d'avoir été un meurtrier, car Jésus nous dit que nous pouvons aussi tuer avec la langue. Et le jour où tu te convertis, tu arrêtes de dire du mal des gens et tu témoignes devant tout le monde en disant « J'étais une langue de vipère. Mais maintenant, mes lèvres proclament la beauté de la création de Dieu, la beauté du Seigneur dans sa création, la beauté de Dieu dans sa nouvelle création, dans ma vie et dans la vie des gens qui sont changés, qui ont été changés par la grâce. » Vous voyez, c'est une autre façon de marcher.
Dans le verset 10, en plus, il dit que nous sommes devenus son chef-d'œuvre. Nous sommes devenus une œuvre d'art de Dieu. Avant, nous étions dans un tombeau de misère et de mort. Maintenant, nous sommes dans les lieux célestes et nous sommes le plus beau tableau qui ait jamais été peint. Nous marchons donc d'une façon complètement différente maintenant. Que Dieu puisse nous aider à vraiment continuer de marcher comme ça et à encourager par notre vie et par les paroles qui sortent de notre bouche à d'autres personnes à marcher dans la vie éternelle plutôt qu'en enfer. Que Dieu vous bénisse.